La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Retrouvons tout de suite Mehdi en Espagne. Il fait beau, il fait chaud, nous sommes à Almeria sur le circuit d'Andalousie pour essayer la nouvelle R6, la nouvelle Super Sport. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Super Sport. C'est un petit peu comme les autoroutes sans boîte à images chez nous. Bref, on va aller l'essayer. Andiamo, c'est parti. Allez, notre ouvreur nous donne le signal. C'est parti pour un petit tour sur le circuit d'Almeria. Je vous emmène avec moi sur la selle passager, il n'y a pas beaucoup de place, alors accrochez-vous bien. Yamaha fait de la résistance cette année en étant quasiment le seul constructeur, avec MV Agusta, à proposer une sportive de moyenne cylindrée Euro 4. Et le japonais fait bien plus que simplement passer son 4 cylindres à la nouvelle norme. En effet, le changement de look est radical. Pro au regard lenticulaire, souligné par des rampes de LED pour les feux diurnes, partie arrière profilée et ajourée, cette plastique dérivée de la R1 est magnifique. Chose que notre essayeur ne peut observer à son guidon, pour autant, il semble être comblé par d'autres évolutions. On est mieux installé qu'auparavant sur cette R6. Ils ont bien revu la position de conduite avec la nouvelle boucle arrière. Le réservoir est plus en arrière aussi qu'auparavant. Moi j'ai plus de possibilités de recul, alors qu'avant j'étais franchement confiné. Là ça va mieux. On a une vue directe sur l'instrumentation. C'est pas celle de la dernière R1, mais c'est celle d'une ancienne Crossplane, qui était quand même bien faite. C'est pas un écran TFT, contour analogique, large écran à droite, on voit tout ce qui se passe. Sur la partie numérique trône l'indicateur de rapport engagé, le niveau d'antipatinage que l'on peut modifier en roulant, ainsi que le mode de conduite sélectionné, A, standard ou B. Ces modes proposent une réponse graduée à l'ouverture des gaz, mais toujours la puissance maximale. D'autres évolutions apparaissent au niveau de la partie cycle. Le cadre Delta Box en aluminium fait aujourd'hui la jonction avec un amortisseur à bonbonne revisité et une nouvelle fourche inversée. En provenance de la R1, cette dernière possède des tubes de 43 mm entièrement réglables sur leur partie supérieure. Le débattement est accru de 10 mm pour assurer une meilleure progressivité. Cette R6 reste une bête de précision. Vraiment, elle va là où on regarde, elle vise toujours super juste. L'avant est tranchant comme un scalpel. Je me place ultra facilement, pas de mauvaise surprise. Elle est facile à balancer, elle est légère et sur l'angle elle offre vraiment une rigueur de dingue. Elle est bien aidée en entrée de courbe par son freinage qui a été revisité. Au niveau attaque, c'est pas une foudre de guerre, mais ce qui est quand même vachement bien fait, c'est le mordant. J'ai vraiment pas à m'en plaindre. Bon, le freinage est mordant, mais faut pas taper comme un goret, parce que ça reste quand même un ABS de route. Soupape en titane, piston en aluminium forgé, admission variable et pot d'échappement titane à valve. Le bloc et ses périphériques sont plutôt du genre pointu. Mais pour répondre à la nouvelle norme, Yamaha a été contraint de retravailler ce moteur, comme le système d'injection. Il en ressort une baisse de performance. Avec aujourd'hui 118,4 chevaux, la R6 2017 affiche quasiment 5 chevaux de moins que la précédente et 4,3 Nm en moins pour son couple. En revanche, on sent qu'Euro 4 l'a quand même pas mal étouffé. Le 4 cylindres au 3 diapasons, on la trouve assez creuse sur le bas du contour à mi-régime. Il faut vraiment aller chatouiller les 10 000 tours pour commencer à obtenir du répondant jusqu'à 14 000. Au-delà, il se passe plus grand chose en version standard. Alors ce que j'aime assez en revanche, c'est le frein moteur. Là on est vraiment dans la tradition du 4 pattes. Ça ralentit vraiment justement en décel, ça c'est top. Autre nouvelle fonctionnalité qui est sympa, c'est le shifter de série à la montée. Shifter qui permet justement de bien rester dans les hauts régimes
sur ce circuit d'Almeria qui est un vrai tourniquet. C'est une bonne bécane pour débuter sur piste. Pétard, c'est cool. Et puis quel look. Pour les pilotes aguerris existe également un pack électronique course employé par les compétiteurs du championnat mondial Supersport, ainsi qu'une ligne Racing non homologuée Euro 3 bien entendu. Avec sa centrale inertielle et toutes ses fonctionnalités course, ce pack électronique devrait s'échanger à un tarif inférieur à 2 000 €. À ajouter au prix de vente de la nouvelle R6 fixé à 13 999 €, cher pour une 600. Mais pour les fans du look R1 ne pouvant s'octroyer les services de la 1000, vendus 5 000 € de plus, Baby R1 2017 demeure une sportive attirante. Sympa la cra, on l'entend bien, hein.